Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. On va parler make-up. Bon, ça c'est pas trop une surprise, c'est quand même le thème principal de ma chaîne, mais surtout, on va parler de nouveautés. Elle est à l'envers. Cette nouvelle palette que nous a sortie Huda Beauty, la rose quartz, qui est sublime. Je ne l'ai pas encore testée, je vais la tester avec vous et du coup je me suis dit, mais tant qu'à faire, pourquoi pas tester le reste de la collection rose quartz. Et je dois dire que je me suis un peu emballée. J'avais très envie depuis longtemps de tester la poudre de chez Huda Beauty qui s'appelle le Easy Bake. Et continuer dans mon emballement, j'ai mis dans mon panier les bronzers, le bronzer Glow Wish et le blush Glow Wish aussi. Un petit peu emballée, mais super contente. Je vais tester tout ça avec vous aujourd'hui. On va faire un make-up. Je vais vous donner mes premières impressions et c'est parti mon kiki. Donc ça c'est le packaging. On va peut-être zoomer un petit peu parce que là on va quand même filmer visage, yeux, etc. etc. Donc la palette est fabriquée en Italie. Je sais pas si c'est la palette, les fards ou tout fabriqué en Italie. C'est marqué qu'elle n'est pas parfaite mais qu'elle est recyclable. Il y a les listes des ingrédients comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et waouh. Bon alors, honnêtement, je l'ai ouverte, je l'ai trouvé cette palette magnifique. Je crois que c'est la palette Huda Beauty la plus belle que j'ai eu dans les mains. Le packaging avec imitation quartz, avec tous les reflets de la palette, c'est juste magnifique. Et la palette à l'intérieur, donc il y a un grand miroir. Il faut aimer le rose. Regardez-moi les reflets de ça. Enfin bon, magnifique. On va tester ça. Ah, il y a Self Love aussi, qui est un peu dans cette mais les fards ont une texture de malade. On dirait que des bactéries l'ont envahi. Oh, ça fait comme une espèce de gelée. C'est pas pour dire, mais chaque nouvelle palette de Huda Beauty est une vraie réussite. C'est un truc de malade. Chaque palette qui sort est plus réussie que celle d'avant. Enfin, on va tester ça. De toute façon, je vais vous montrer les produits au fur et à mesure. On va utiliser un primer pour les yeux, la Hourglass Veil, que ma foi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai très envie d'utiliser Blissful, qui est une des couleurs que je vous ai montré sur mon doigt, donc il est juste là. Je vais utiliser Precious qui est juste là, je pense. Le miroir est énorme, mais beaucoup trop gros, je risque de vous cacher ce que je fais. Alors, on va marquer l'endroit de mon creux. Comme j'ai des paupières tombantes, je me crée en fait un nouveau creux. Là, il reste plus rien sur le pinceau, je fais des petits mouvements pour commencer à estomper un petit peu la couleur. C'est une belle couleur froide. Elle est réussie, je trouve. Donc, on va l'estomper gentiment avec un autre pinceau. Ah, ça c'est un pinceau que j'aime bien, c'est le Perfect Blend de Beauty Bay dans la collection Prisme. Vous avez 12 pinceaux dont celui-ci. J'ai des pinceaux chouchou à l'intérieur. Donc je vais prendre Radiate un tout petit peu. Ah, elle est un peu plus rosée que ce que je pensais cette couleur, tiens. On va foncer tout ça. Je prendrai bien Aura du coup maintenant. On pourrait prendre celle-ci aussi. Est-ce que je prends Mantra? Allez, je prends Mantra finalement. Ouh, il y a plus de... Les deux couleurs qui sont là font plus de chute que celle-ci. Faites attention quand vous prélevez surtout. On va foncer le coin externe. Je ne vais pas ajouter une autre base et je vais directement appliquer Blissful avec le doigt et on va voir ce que ça donne. Ouah!
Non, alors faut écraser, presser, plus, éviter d'essuyer. Les parties... Oh, c'est beau. La texture est très originale. On peut croire que ça fait des petits morceaux. C'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre Precious et j'aurais pu prendre la couleur plus claire aussi, mais je vais un peu entourer ma couleur délicatement. Mon pinceau c'est un Zoeva 235, donc c'était ma couleur intermédiaire en quelque sorte, et je redégrade autour. Je veux entourer, faire comme un faux half cut crease. Il faudrait peut-être quand même un peu de colle. J'ai pas de chute, mais j'évite des paillettes du fard là partout sur mes yeux. Bon, après ça fait beau, mais si vous vouliez vraiment garder les paillettes à un seul endroit, il faut peut-être faire un peu plus attention. Bon, après je vais partout avec mon pinceau, donc je cherche aussi les problèmes, mais... Oh, ce fard, mes amis, ce fard. Ça focus. J'espère que j'étais pas floue tout le long où j'ai filmé le truc. Il y a un peu du mal là. Donc ça c'est la boîte avec les dés de la farine. C'est marqué dessus que c'est pour faire du baking, mais j'ai lu que c'était... Elle est honnêtement dans énormément de favoris. Parce que là en ce moment aux États-Unis ils ont les ventes spéciales VIP rouge, etc., etc. Et donc du coup beaucoup de youtubeurs américains font des vidéos avec leurs favoris à choper absolument avec les promotions. Et cette poudre revient énormément. Donc pas forcément par des gens en plus qui aiment faire du baking. Packaging de la poudre. J'ai pris la couleur Sugar Cookie qui est la couleur la plus pâle. Et ils mettent que c'est une poudre de baking et de fixation. Donc je ne fais pas de baking sur moi. Je n'ai absolument rien contre le baking, mais je trouve que c'est une technique qu'il faut utiliser avec intelligence, mais comme n'importe quelle technique de maquillage, elle n'est pas pour tout le monde. Je ne la pratique pas sur moi. Bref, j'arrive plus à ouvrir le capuchon. Donc il y a un petit couvercle et il y a la poudre avec un espèce de filet en tissu. Elle est très fine. Elle est parfumée, elle sent comme le spray fixateur, je sais pas si vous l'avez testé. Excellent spray fixateur, mais très parfumé. La poudre est quand même moins parfumée que le spray. Le spray sent vraiment très fort. On a l'impression de se mettre du parfum sur le visage. C'est pas forcément incommodant pour tout le monde, mais... Je sais pas si je vais oser faire un baking. Allez. Juste un peu. Bon, c'est pas vraiment un baking, mais je vais mettre beaucoup plus de poudre que ce que je mets d'habitude. Si j'en mettais plus pour voir. On fait ça à la sauvage aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression de mettre énormément de poudre. J'ai eu des poudres de baking beaucoup plus épaisses que ça. Bon, c'est pas mal du tout. Le résultat est joli. C'est peut-être quand même moins perfecteur que ma poudre Fenty. Il va falloir que je compare chaque côté du visage. Mais c'est une belle poudre. On remet le petit couvercle. J'aurais bien aimé qu'il soit attaché comme ma poudre de chez Make Up For Ever. C'est le même système, mais le couvercle est attaché sur le bord du packaging. Qu'est-ce qu'on a à tester? On a ceci, c'est le nouveau bronzer. J'avais très envie de le tester depuis qu'il est sorti. Je n'ai pas sauté le pas, j'ai profité de cette vidéo pour pouvoir le faire. C'est marqué que les ingrédients sont d'origine naturelle, que c'est vegan, que c'est non testé sur les animaux. Je rappelle que normalement, mais comme c'est un produit américain, ça explique, étant donné qu'en Europe le test sur les animaux est interdit, normalement c'est abusif de le mettre.
c'est réprimandé par le DGCCRF. J'adore le packaging de cette poudre, je sais pas, le fait que le couvercle épouse la forme du rond et pas la forme du boîtier qui est rectangulaire, je sais pas, je trouve ça hyper... C'est Soft Radiance, j'ai pris la 01 Light et j'espère que je me suis pas trompée. Ça avait l'air un peu plus chaud que la 02 et j'arrive pas à l'ouvrir, ça commence mal. On va tester ça. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Il y a pas mal de couleurs, j'en ai peut-être pris trop du coup. On va voir ça. Est-ce que c'est pigmenté? Est-ce que c'est pas pigmenté? Est-ce que je vais regretter? On va mettre... Oh. Non, bah la couleur, j'ai bien fait de prendre 01 Light du coup, je pense. Alors c'est pas mat, mais c'est pas hyper lumineux non plus. C'est assez doux. Et la pigmentation est pile ce qu'il faut. Je trouve qu'un bronzer ne doit pas être trop pigmenté. Parce qu'après, en fait, on n'arrive plus à l'utiliser. Il vaut mieux en remettre, que ce soit modulable, qu'on en mette trop d'un coup et après c'est plus possible. On va accentuer un peu mes petites pommettes. Très joli. On va passer au blush tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement le même packaging que le grand frère avec le bronzer. C'est plus petit, c'est tout kiki. J'ai choisi une couleur qui change un peu par rapport à ce que je prends d'habitude. C'est le 03 Berry Juicy, que j'arrive pas à ouvrir. Regardez comme il est mignon, il est tout petit. J'aime bien monter l'intensité de mon blush, donc j'espère que j'en ai pas mis trop. Je vais m'en mettre un peu sur le poignet pour voir. C'est beaucoup moins glowy que les blushs Charlotte Tilbury. C'est pas tout à fait mat. C'est assez naturel. C'est un mat naturel, j'ai presque envie de dire. Je suis en train d'en mettre trop. Toujours à un moment donné où je me laisse emporter par... le Silk Balm Rose Quartz. Donc c'est un nouveau baume infusé de quartz rose. C'est un baume à lèvres illuminateur et une nouvelle couleur donc est sortie dans cette collection avec la palette et avec l'highlighter. D'ailleurs je l'ai foutu où l'highlighter? Il est là. Qui n'est pas pour un magnifique baume à lèvres, honnêtement. C'est pas collant, c'est hyper confortable. Je vais continuer à le tester en tant que baume à lèvres. Mais très joli. Ça aussi, ça fait partie de la nouvelle collection. Le packaging est le même que pour la palette ou pour le gloss. J'adore cet effet de quartz avec les marbrures blanches mélangées dans le rose transparent. J'adore. Alors du coup, il faut écraser tout. J'ai peur qu'il soit un peu foncé pour moi quand même. On va le poser délicatement avec le doigt. On va enlever les mèches de cheveux qui traînent. Ah, c'est très joli. J'ai plein de petits boutons là. Et là, c'est vraiment... très joli. C'est un effet baume, mais j'ai pas l'impression... Ça fait pas gras, ça fait baume sec, presque. La couleur est très belle. Finalement, ça fait pas ressortir ma texture, et en plus, c'est très joli. C'est comme si on éclatait les petites bulles, je sais pas vous dire. En fait, les petites bulles, c'est les pigments, et le reste, c'est comme une espèce de gelée sèche. C'est un face gloss, comme un gloss.
On va voir si ça tient bien. C'est pas collant par rapport au produit NARS, c'est ce que je reprochais un petit peu, qui pouvait avoir un côté un peu collant, ou même le blush en gelée de chez Kat Von D, il peut être légèrement collant si vous avez la peau un peu grasse, et là c'est pas collant du tout. Mais c'est super beau, ça change comme couleur de... Oh mais j'aime beaucoup! On va reculer un peu quand même. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo première impression vous a plu. J'ai pas de choses négatives à dire à l'essayage de ces produits. Même la couleur du bronzer où j'avais un peu peur au début, finalement, c'est assez joli sur ma peau et il est modulable. J'aime beaucoup. Le blush aussi modulable, un peu moins glowy que ce que je pensais. Ceci étant dit, mais c'est pas plus mal parce que ce qu'on a vraiment envie d'un bronzer très glowy, disons qu'il a un effet naturel. C'est pas mat, mais c'est pas brillant non plus, comme je vous disais les produits Charlotte Tilbury par exemple. L'highlighter, c'est dingue, il colle pas. Et il a un effet gloss magnifique, il fait pas ressortir la texture. La palette est vraiment sublime. Le baume est très agréable pour le moment. La palette est magnifique. Et les fards à reflets là sont de toute beauté. The Palette. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Prenez soin de vous, en attendant je compte sur vous pour être là. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.